Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy, édition première ronde du repêchage de la NFL en ce 28 avril 2022. Wouhou! On est tout excités! Aïe, 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 aïe. Alors, on procède à l'enregistrement alors que la première ronde vient de se terminer. Tes premiers commentaires à chaud, Danny, c'est quoi? J'ai eu de la misère à suivre. Surtout à partir du 11e pick à peu près. Hein? Écoute, les échanges se sont accumulés à un rythme effréné à partir du 11e, 12e pick. 11e, en fait, ouais. C'était incroyable. Une chance que tu me fidais, là, parce que j'avais de la misère moi-même à suivre aussi. Là. ben, il y a eu beaucoup, comment dire, tu sais, le début du repêchage, ça a comme été en deux temps. Tu sais, on a beaucoup axé sur la défensive dans les premiers choix. Ça n'a pas été un grand repêchage au niveau des corps arrière. Non, vraiment pas. Vraiment Un pas. seul. Un seul. Ensuite de ça, ça n'a pas été un grand repêchage au niveau des running backs. Aucun. Ça en a été un de défensif, des edge rushers, puis des wide receivers. Puis là, on semble remarquer comment les prochaines années dans la NFL, les équipes vont gérer les wide receivers. Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon point. On semble ne pas vouloir payer les wide receivers. Certains clubs. Oui, c'est ça. Certains clubs. Donc, on va être prêt à faire des échanges pour rajeunir avec le repêchage pour ne pas payer le gars. On prend par exemple AJ Brown là, qui a été échangé ce soir. Il a été échangé, aussitôt échangé, il y avait déjà une entente de signer avec les Eagles. Incroyable. Mais on a repêché un gars qui a le même style de jeu, qui lui ressemble. Donc, tu sais, on va essayer de compenser à bas prix. Là, tout à fait, exactement. Puis moi, j'irais d'emblée on a intitulé cette édition gagnant et perdant de la première ronde du repêchage. Le premier perdant de la première ronde du repêchage, c'est clair pour moi, c'est Danny Lecieur. Je veux dire, quand dans ton pool, tu as A.J. Brown comme wide receiver, puis qui se fait échanger aux Eagles parce qu'il va aller rejoindre son meilleur ami, Jalen Hurts, qui était là à célébrer l'anniversaire de ses enfants. Contrairement à Bo Callahan. Voilà, Bo Callahan, we want Bo. Pour ceux qui ont vu le film Draft Day avec Kevin Costner. Ça l'avait beaucoup choqué l'entraîneur quand Kevin Costner y en avait parlé. Tout à fait. Et donc, pour moi, c'est le plus grand perdant de la soirée, c'est Danny Lecieur dans un de nos pools. Mais sinon... écoute, puisqu'on en parle. Ouais. Tu sais, moi, je suis un peu moins émotif que toi. Il y a un côté de moi qui se dit, regarde, on est au mois d'avril. Ouais. La saison commence en septembre. Tout à fait. Prends ton gaz égal. OK. D'où l'importance de, tu sais, un conseil fantasy. Vous êtes jamais sûr, durant l'entre-saison, de quoi votre équipe va ressembler. Tu sais, on a tout le temps des plans faits d'avance. Dans mon cas, j'ai Justin Herbert, j'ai McCaffrey, j'ai A.J. Brown, puis j'ai Waller comme gars que je garde. Mais tu sais, j'ai toujours entretenu certaines conversations avec certains gars du pool au sujet de joueurs, juste en cas qu'il arrive des choses comme ce soir. Parce que, tu sais, on va se le dire, on voyait la folie arriver avec les wide receivers. Debo Samuel a été mentionné, McLaurin a été mentionné, A.J. Brown a été mentionné, et là, il y a seulement A.J. Brown qui a bougé. Au cours des prochaines semaines, ça se peut qu'on ait
d'autres joueurs qui bougent comme ça. Donc, toujours entretenir un lien, jamais être vraiment sûr de ses actifs. C'est un peu comme de la bourse. Tu sais, c'est pas parce que tu as des actions Netflix que ça va toujours être haut, comme c'est arrivé là, au cours de la semaine. Fait que, Ben, donc, je mais reconnais pour l'homme pas tomber, rationnel je reconnais j'aime l'homme mieux, rationnel en toi. j'aime mieux dealer avec une histoire comme A.J. Brown durant l'entre-saison, où ce que j'ai, sans dire l'embarras du choix, parce que je veux pas, tu es dans un. On a comme un mini marché où ce que la valeur des joueurs est établie, puis tout le monde va peut-être me voir arriver avec une brique et un fanal. Mais tu sais, c'est. Oui, mais faut pas que tu oublies qu'il y a certains joueurs, des fois, qui changent trop de valeur, mais ils instaurent une valeur plus basse d'échange. Mais ça, Ouais, regarde, on en parle. Donc, c'est ça. On gère ça comme des actifs. J'aime mieux gérer un excellent. problème comme ça durant, puisque je suis le plus grand perdant de la soirée. On parlera pas des vrais clubs, on va parler de moi. Voilà. Donc, c'est ça. J'aime mieux gérer ça qu'une blessure au genou au quatrième match, quatrième semaine de l'année. Puis je suis pogné pour le garder sur mon line-up. Puis tout ça. Tout à fait. Mais tu sais, c'est ça. On va peut-être. Mais tu sais, on va se le dire. A.J. Brown, c'est sûr qu'il est plus top 10, il est top 15. Puisqu'on parle de ça. Le Devonta Smith, si vous aviez espoir que sa valeur augmente Très cette bon année, point. on s'entend que dans la hiérarchie, ils viennent de passer deuxième et solidement. Déjà qu'avec Hurts, c'était pas le combo le plus productif, si je peux dire ça comme ça. C'est bien dit. C'est bien dit. Tu sais, on reste poli. Oui. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, il va perdre en tant que tel de la valeur. Donc, c'est une perte de valeur pour A.J. Brown, c'est une perte de valeur pour Devonta Smith, mais dans la hiérarchie des Eagles, il faut s'attendre à ce que A.J. Brown soit premier, Devonta Smith deuxième, et vous avez Goddard qui est dans tout ça, là, qui va recevoir des passes. Donc, c'est pas, tu sais, A.J. Brown était le seul wide receiver potable, si je peux dire comme ça, avec les Titans. Là, maintenant, il passe à un endroit où il a le plus d'options de passe, mais peut-être pas le meilleur passeur de ballon. Là. Voilà. C'est pas une situation rêvée, mais tu sais, vous allez avoir A.J. Brown comme wide receiver 2, il va vous faire des semaines de Oui, fou, oui. probablement Mais, l'an mais, prochain. Mais ça mais va être moins constant. Mais tu l'as bien souligné, la nuance est importante en termes d'impact fantasy. On vient de passer d'un niveau de wide receiver 1 à ce qu'il était avec les Titans à un niveau de wide receiver 2 maintenant avec les Eagles. Ça, c'est quand même une drop importante. Alors voilà, c'était les plus grands perdants de la soirée. C'est moi. C'est Danny. Sinon, Danny, je vais y aller en premier lieu en mentionnant une couple des échanges qu'on a vus durant le repêchage. Oui, vas-y. Avec le perdant de la soirée, j'aimerais parler du gagnant de la soirée. OK, vas-y. Tout dépendant avec qui vous avez écouté votre reportage du draft. Puisque le draft était à Vegas, un des gars magiciens qui a comme sa résidence à Vegas, c'est Chris Angel. Et il a fait un truc de magie ce soir digne du draft, où il a prédit les 3 premiers choix. Et il a marqué ça sur une feuille, comme seul Chris Angel sait le faire. Et il a cadenassé ça dans un petit casing, levé à 20 pieds dans les airs, donné la clé à quelqu'un d'autre, et il a réussi à prédire les 3 premiers choix. C'est mon gagnant de la soirée. C'est bossé. Excellent. Alors, j'y vais avec... je fais un bref aperçu des échanges, des nombreux échanges qu'il y a eu. Et par la suite, on verra les équipes gagnantes de la soirée, toujours en termes d'impact fantasy pour vos pôles de football. Alors, dans les échanges, les Saints font l'acquisition du 11e choix de la part de Washington. Ça s'est transformé en choix de receveur de passe Chris Olave. Les Lions de Détroit ont fait l'acquisition du choix numéro 12 de Minnesota et c'est devenu le receveur de passe Jameson Williams. On a les Eagles qui ont fait l'acquisition du choix numéro 13 de Houston et c'est devenu
le gros mastodonte Jordan Davis de Georgia, une grosse bête de 341 livres. On a eu ensuite, et ça j'y vais en ordre chronologique, Hollywood Brown, qui est passé des Ravens aux Cardinals de l'Arizona. Hollywood Brown, moi je le vois comme un gagnant de la soirée dans ce cas-ci, du moins l'impact fantasy, je le trouve intéressant. Ok, moi on en parle tout de suite. Bon, on en parle tout de suite. Évidemment qu'il part d'un statut numéro 1 avec les Ravens et là, Pour il s'en va moi, à un numéro 2. Pour moi, Ouais. le gagnant de cette transaction-là, c'est Bateman avec les Ravens. Tout à fait. Bon point. Pour moi, dans le fond, Hollywood Brown, pour moi, il va remplacer dans la hiérarchie, il va remplacer Christian Kirk. C'est sûr que vous avez Hopkins qui a tout le temps un petit problème durant l'année. Il y a tout le temps un petit bobo. Tout le temps un petit bobo. C'est sûr qu'on vient de se créer un bon combo. Tu sais, il y a vraiment pire dans la ligue. T'as Hollywood Brown d'un bord, t'as Ouais. Ben, en fait, Hopkins de l'autre. Tu l'as bien souligné. Du côté des Ravens, le gagnant de cet échange-là, c'est Bateman, ça c'est clair. Du côté de l'Arizona, le grand gagnant, ben, c'est Kyler Murray. Du moins, c'est un incitatif pour que Kyler Murray ne soit moins mécontent des Cards. Ben écoute, parce que là, on se retrouve avec des cibles foutument intéressantes. Oui, puisqu'on en parle, on est comme reportage spécial. On est en reportage spécial cette semaine. Tout à fait. On n'a pas fait les nouvelles, mais les Cards ont pris la 5e année, l'option de la 5e année avec. Et on s'entend que c'était probablement un des petits rififis là, entre la direction Tout à fait. Et Murray. Donc là, on vient de se faire plaisir. C'est sûr que si on extrapole sur la valeur qu'on a donnée pour aller chercher Hollywood Brown, puis on compare à celle qu'on a donnée du côté des Eagles pour AJ Brown, les Cards ont l'air un peu niaiseux, selon moi, parce que tu donnes un choix de première ronde pour AJ Brown, qui pour moi est nettement supérieur à Hollywood Brown. AJ est supérieur à Hollywood, parce que ça fait beaucoup de Brown dans la même phrase. Là. Tout à fait. Donc, tu sais, ça là-dessus, écoute, on peut remettre en question un peu l'échange, mais tu sais, d'un côté fantasy, où ce qu'on s'en souviendra plus qu'est-ce qui a été donné pour aller le chercher, vous avez un wide receiver 2 intéressant, là, avec un upside de wide receiver 1 en cas de blessure à DeAndre Hopkins. Tout à fait. Fait qu'après cet échange-là, est survenu justement l'échange d'AJ Brown, l'échange des Titans aux Eagles, même pas. C'était un feu roulant d'échanges incroyables. Et immédiatement après son échange, donc l'annonce de sa signature pour 4 ans, 100 millions, dont 57 millions garantis avec les Eagles. Et ce faisant, les Titans, au 18e rang, ont donc choisi tout de suite le successeur, le receveur de passe, Treylon Burks. Ben écoute, moi sur ma feuille, pour me repérer, j'ai marqué AJ Brown Light. C'est un peu ma vision. Tu sais, pour moi, c'est une bonne chose pour le monsieur Burks en question. Ouais. Dans la hiérarchie, il tombe automatiquement wide receiver numéro 1. Ben oui, voilà. Tout à fait. En avant de Robert Woods qu'on a été chercher au cours de l'entre-saison. Totalement. Vous allez probablement pouvoir l'avoir dans des rondes très élevées, 6e, 7e, 8e. Tout à fait. Puis on s'entend que vous allez avoir une excellente valeur pour le capital de repêchage que vous allez y mettre. Là. Tout à fait. Et par la suite, les Bills ont acquis le numéro 23 en échange du 25 avec les Ravens. Il y a eu un échange de ce côté-là. Oui. Ils n'ont pas été chercher le fameux porteur de ballon qu'on croyait tous et que plusieurs analystes croyaient qu'il allait chercher. Les Bills ont plutôt été chercher un demi-coin. Les Jets ensuite... C'est sûr que pour nous autres, ce soir, c'est pas sexy. C'est moins sexy, mais on comprend très bien dans cette conférence américaine entre les Chiefs, Bengals, Bills, puis en fait toute la division ouest, la nationale, là, avec les Raiders, avec les Chargers, avec les Broncos.
On s'entend que les attaques aériennes sont légion et donc, effectivement, ils ont besoin de demi de coin et de safety, ça, c'est clair. Un autre échange par la suite, donc les Jets sont revenus en première ronde après déjà 2 premiers choix. Ils ont Excellent draft. acquis Les le Jets choix en passant, numéro. Comment? l'équipe de New York, les Jets. Les Jets et les Giants ont été, en termes de football, parmi les équipes gagnantes de la première ronde. En termes de d'impact fantasy, on va en reparler. Et là, dans ce cas-ci, ils ont acquis le 26e choix de la première ronde en échange de ce que les Titans pouvaient offrir. Et ça a donné, entre autres, un defensive end, Jermaine Johnson, qui était très bien coté. Et finalement, les Jaguars ont acquis le 27e choix de la première ronde en échange donc avec Tampa Bay de ce côté-là. Ça, c'est quelques-uns des échanges. Donc, ça a revolé pas mal de toutes les bords. J'aimerais nommer des équipes qui ont été, pour moi, les grandes gagnantes de cette première ronde-là et surtout en déterminant qu'est-ce qui a été gagnant en termes d'impact fantasy pour des joueurs ou des équipes là, de ce côté-là. Tu parlais des Jets. Je vais commencer par les Jets qui ont, avec le 10e choix, été chercher un des... Ben, pour certains, c'était le meilleur receveur de passe disponible et qui n'était même pas le premier receveur de passe choisi lors du repêchage, qui est Garrett Wilson, Ohio State, je ne me trompe pas, et qui a donc un impact fantasy immédiat avec les Jets. Qu'est-ce que tu as pensé de ce move-là? Impact Fantasy immédiat. Pour moi, c'est sûr que dans vos draft boards, rendu en septembre, probablement que vous allez pouvoir le repêcher en 6-7e ronde. Assez loin, mais la valeur que vous allez avoir pour un choix aussi loin devrait être très bonne. C'est ça. Euh, Est-ce que ça va faire un genre de Jamison Crowder comme l'an passé, lorsqu'il n'est pas blessé, a quand même un bon rendement, un genre de 6, 7, 8 réceptions par match? Mais plus rapide que Crowder quand même. Oui, c'est ça. Mais tu sais, écoutez, on a, on a été sur les rangs pour l'échanger au cours de l'entre-saison, ce choix-là. D'un côté football, si on sort du carcan du fantasy dans lequel on est, c'est un excellent move pour les Jets. On ne le paie pas tout de suite, celui-là. On va en frais de cap salarial puis tout ça. C'est un Non, c'est un excellent salaire de move. recrue, là, donc c'est C'est moins ça. cher. Peut-être qu'il va être moins borné à vouloir travailler avec le corps arrière qui est déjà en place. Tu sais, si tu as une star qui débarque d'ailleurs, qui a déjà joué, mettons, avec Mahomes, tu sais, ou quelque chose comme ça, et t'es porté à comparer. Mais tu sais, si t'es à ton arrivée dans la NFL, puis Tu ça vas prendre ce là-dessus, qu'il y a là, là. c'est ça. Donc, ça, c'est le côté football. D'un côté fantasy, écoutez, dans votre line-up, comme wide receiver numéro 3, ça peut être une très bonne soupape de sécurité en cas de blessure, de bail et tout ça. Excellent. Moi, j'adore ce move-là d'un point de vue fantasy. Drake London, qui a été choisi 2 rangs avant lui, ou un Ouais. rang avant lui, pour moi, c'est le wide receiver 1. C'est sûr qu'il est un peu dans le trafic par rapport à Kyle Pitts. Kyle Pitts, pour moi, selon moi, va être celui qui va recevoir le plus de passes et tout ça. On en est encore là. Mariota, je suis vraiment pas sûr, malgré que c'est quand même pas si mal. Mais tu sais, pour moi, Drake London, je mets Garrett Wilson en avant. Si vous avez. En C'est termes sûr de que. talent, oui. Mais par contre, en termes de volume de ballon, je pense que Drake London va en avoir plus de volume à Atlanta que Garrett Wilson va en avoir avec les Jets. Ouais, mais j'ai plus tendance à croire à la manière que les Jets sont en train de se bâtir en ce moment qu'aux Falcons. Ouais. Tu sais, Mais encore là, pour confirmer ce que tu mentionnes, j'espère qu'en deuxième ronde, ils vont commencer à garnir un peu leur ligne offensive. Mais ça, mais c'est ça. c'est à voir. Fait que c'est ça. Tu sais, OK. pour moi, c'est un peu ça. Là. Mais Drake London, une autre acquisition donc fort intéressante dans ce Parce que, tu repêchage-là. sais, quand on va faire un petit jeu dans une couple de mois, puis je vais arriver en 9e, 10e ronde, puis je vais te mettre Drake London puis Garrett Wilson, lequel des deux tu choisis, ben, ça se peut que vous ayez ce dilemme-là là, dans vos Dans vos repêchages. repêchages.
Super. Une autre équipe qui a fait des moves intéressants. Allons-y avec les Lions de Détroit. Bon, évidemment, ils ont boosté leur défensive avec Hutchinson, le gars de Michigan qui reste donc au Michigan à Détroit. Mais surtout, ils ont été également cherchés en termes d'impact fantasy. Le receveur de passe, je dois avouer, mon préféré parmi tous ceux-là, Jameson Williams. Il reviendra seulement au jeu en octobre, selon ce que j'ai compris, parce qu'il se remet de son opération suite à son ACL, son ligament croisé antérieur. Mais ça demeure un impact fantasy super intéressant. Puis là, on va sans doute le jumeler avec Amon-Ra St. Brown avec Détroit. C'est quand même Jared Goff qui lance le ballon, ce qui est déjà mieux que le tiers des équipes. Ouais, Quoi? tu sais, au cours des dernières années, depuis le départ de Calvin Johnson, on prend pour acquis que l'attaque des Lions est pas sexy d'un point de vue fantasy. Ben, je vous annonce que l'hiver semble être fini du côté des Lions. Les Lions ont commencé à sortir leur petite jupe courte. Ça commence à être un peu plus intéressant. Ben, je Je suis content, puis je vous suis pas dis content pas que tu que en la parles robe parce est en que, haut des genoux, mais ça commence à être intéressant. On voit un mollet. regardez-moi toujours dans les yeux, bien Oui, sûr. c'est ça. Et Euh, si vous êtes de l'autre côté, ben c'est des shorts bleus pliés là, au niveau des genoux, là, tout dépendant de voilà. votre préférence. Donc, Ben, non, c'est ça. Tranquillement, pas vite, on est en train de se bâtir une bonne option fantasy qui n'est pas trop reconnue, je te dirais, par les joueurs plus casual. Là, voilà. c'est sûr que ceux qui jouent plus souvent, ils vont voir une certaine valeur sur, comme des gars comme Swift, Williams tantôt, Saint Brown. Mais les casuals, ils vont passer à côté en se disant ah, il n'y a pas d'attrait à aller là. C'est là que vous devez en profiter. Ben, je suis content que tu sois allé dans cette direction-là pour avoir été un grand fan de Calvin Johnson. J'attendais le successeur de Johnson un jour avec les Lions et c'est peut-être, selon moi, Jameson Williams. Je me Donc, rends pas jusque-là, parce que tu sais, Calvin, Calvin, c'est un Hall of Famer unique, j'en conviens. Mais s'il y en a un qui peut commencer à s'approcher un peu de ce que Calvin Johnson produisait, c'est peut-être Jameson Williams. Puis là, ben, je viens d'ouvrir mon jeu. Fait que là, peut-être que JP sait tout de suite que c'est right lui que je vais cibler dans mon repêchage. Mais bon, il ne pourra pas m'accuser de ne pas avoir été intransparent cette année. Mais donc, selon moi, Jameson Williams a un bon impact fantasy, à la limite même plus que Saint Brown dans certains cas. Fait que j'ai hâte de voir. ben, peut-être une meilleure valeur au niveau Dynasty. Et voilà, exactement. Mais tu sais, Parfait. on se répète, mais c'est bien ce que les Lions ont fait depuis peut-être 2 ans, depuis qu'on a changé l'entraîneur là-bas. J'aime bien la direction qu'on s'en prend. Euh, on sort du Call Fantasy. Là. Puis, C'est des pics solides qui ont fait la date. Là. ouais, c'est ça. Tout à fait. J'aimerais qu'on parle brièvement de Houston. Bon, ils ont boosté leur défensive avec Stingley, là, le demi de coin, qui était assez écœurant. C'est lui qui jouait pour LSU, puis qui, dans les pratiques, surveillait Jamar Chase, puis qui réussissait à neutraliser Jamar Chase. Donc, ça devrait être bien intéressant. Mais surtout parce qu'ils ont été chercher un joueur de ligne offensive, Green. Et selon moi, ça vient euh, conserver la valeur fantasy du carrière Davis Mills de ce côté-là. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter Ben là-dessus. écoutez, on va se dire la vérité. Si vous êtes un peu débutant dans le fantasy, puis vous voyez qu'un club se renforce sur la ligne offensive, prenez pour acquis que le corps arrière, sa valeur augmente et le running back, sa valeur augmente. Parfait. On Euh, s'entend bien là-dessus. c'est juste pour expliquer pourquoi qu'on parle de joueurs de ligne qui ne marquent pas de points, mais qu'on parle de corps arrière puis on parle de running back, c'est que en solidifiant, en allant chercher des jeunes joueurs qui sont capables de bloquer, ben ça fait des trous pour les running backs, puis ça donne du temps dans la pochette au corps arrière, soit pour pouvoir se sortir de la pochette puis se déplacer, ou faire des passes. Fait que c'est pour ça qu'on parle que c'est intéressant d'un point de vue fantasy.
Super. Mais tu Je sais, vais y pour aller. moi, Houston est encore en reconstruction. Ça, c'est clair. Brandon Cooks, pour moi, c'est pas nécessairement un sleeper parce que tout le monde sait qu'il est là, qu'il a une certaine valeur, mais c'est un gars fiable à chaque année. Puis là, Qu'on, on vient donner une arme de plus pour pouvoir l'aider à effectuer son travail. Fait que ça, c'est c'est ça. intéressant. Là. Puis, tu sais, c'est sûr que du côté des Texans, on pouvait pas prévoir comment que l'histoire Watson allait arriver. On a semblé vouloir gérer en lui donnant un handbrake puis en pouvant l'échanger. Là, on passe à autre chose, puis on repart sur des bases, puis c'est jamais vraiment mauvais de partir avec une ligne à l'attaque. C'est un peu l'inverse de ce que les Bengals ont fait. Puis, quand tu regardes qu'est-ce qui est arrivé à Burrow déjà à sa première saison de blessure, c'est sûr que cette année, ça a bien été au point de se rendre en finale du Super Bowl. Mais tu te dis, comme tu le dis souvent, ben une seconde de plus, Jamar Chase était libéré, puis l'autre était sur le cul là, durant le Super Bowl. Ouais. Fait que c'est ça. OK. Ben, c'est très bon. Je vais y aller avec un autre choix que tu vas. Je suis sûr que tu as grandement apprécié quand les Saints Ben, au j'ai pleuré un 11e peu toute choix. la soirée pour AJ Brown. Quand les Saints ont acquis le choix numéro 11 pour sélectionner le receveur de passe Chris Olave pour être jumelé à Michael Thomas, je suis sûr que tu as grandement apprécié. Dans ce cas-ci, la valeur, l'impact fantasy de Olave est intéressante, mais ça demeure un wide receiver numéro 2 dans son équipe parce que Thomas revient, donc Thomas est le numéro 1. Alors, l'impact fantasy pour nous autres, écoute, ça va être un late, un choix très, très tardif dans nos rondes de repêchage. Tu sais, on va se dire la vérité. Vas-y. Michael Thomas, il reste pas tant de temps que ça avec les Saints. Quand on Non. voit qu'est-ce qui se passe présentement sur le marché des wide receivers, c'est sûr qu'il revient d'une blessure, d'une année manquée complètement. Il a peut-être forcé un peu la note là, pour la dernière année de Drew Brees. Euh, D'un côté, je suis content, puis là, on sort du Cold Fantasy. Ohio State. Michael Thomas vient d'Ohio State. Donc, tu sais, on cherche à vouloir un peu à le satisfaire, en allant chercher des gens qui ont évolué à la même place que lui. Mais tu sais, comme j'ai marqué sur le forum tantôt, Winston avec Olev et Thomas. Puis non seulement ça, mais le deuxième choix Je des veux pas Saints oublier dans. Camara, tout dépendant de ce qui arrive. Là, Exact. Mais encore là, le deuxième choix que les Saints avaient dans cette première ronde de repêchage, ils ont quand même été chercher un gars de ligne, un tackle, un gars de ligne offensive, un gars qui s'appelle Penning. Donc, en termes de valeur fantasy, c'est très intéressant, justement, pour Winston, pour Camara s'il est là, puis sinon, évidemment, Thomas et Olaf dans ce cas-ci. Puis, tu sais, tout dépendant de ce qui arrive avec Winston. Tu sais, Winston, on a tendance à rire de sa fiche, on a tendance à rire de ses interceptions, puis tout ça. Mais, À rire de ses vidéos, à rire de ce qu'il dit. ouais, c'est ça. Mais, tu sais, enfin, dans le monde qu'on aime, le fantasy, il y a une très bonne valeur. Donc, s'il se met à lancer le ballon comme à l'époque de Tampa Bay, à Thomas et à Olaf, Olave, ouais. pas Olave. Olaf. On n'est pas dans Reine des Neiges, là, ici. Puis, tu sais, on s'entend que Olaf, je m'en allais dire Olaf, Olaf va courir plus à la verticale, puis Thomas, Landboy, C'est clair. va beaucoup profiter de ça. Donc, moi, Ouais. j'aime beaucoup ce que les Saints ont fait. Puis là, on commence à voir qu'est-ce qui se passe. On se crée des combos jeunes et dynamiques. Avec les clubs, tantôt on parlait des Lions. Bon, on a fait la Ouais. même affaire avec les Saints. Fait que puis même Washington. Ben, et voilà, je t'amenais là justement le fait qu'il ait ça. pris Washington au 12e rang juste après, receveur de passe Dotson. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, moi sur ma feuille, j'ai marqué un bon duo avec McLaurin. Et voilà. Le problème, ça reste, Que c'est Carson Wentz qui lance. c'est ça, je l'ai tout le temps dit, tu peux avoir les meilleurs outils de la planète, mais si tu es un terrible mécanicien,
La job ne se fera pas. Donc, Je confirme que je confirme qu'il ne faut pas que j'aille de bons outils parce que ça ne donnera rien pareil. ça ne te donnera rien d'avoir un beau kit Snap-on neuf. Ben, c'est ça. Écoutez, ben, c'est ça. Attendons voir. Tu sais, Wentz, ça a déjà bien été. Ouais, Ça a déjà bien été. Euh, Écoutez, il est rendu à sa troisième équipe. Peut-être que en 3 l'ambiance saisons. va faire que c'est différent. OK. J'ai Pour aimé. moi, Dotson, c'est un bon vieux wait and see. Tout à fait. D'un point de vue fantasy, euh, je pense pas le repêcher. Je serais pas surpris qu'il soit sur les waivers là, au début de la saison. Tout à fait. Contrairement à McLaren, là, on s'entend. Là. On s'entend. Mais Dotson, je serais surpris honnêtement que quelqu'un le repêche dans vos ligues. J'ai bien aimé le choix des Chargers de Los Angeles qui ont contribué à augmenter la valeur de leur joyau, ton corps arrière, M. Herbert, en sélectionnant un joueur de ligne offensive pour le protéger. Ce qui augmente, comme tu l'as bien mentionné tantôt, autant le corps arrière que pas mal toute l'offensive en même temps. Avec l'heure en arrière, ça va l'aider Voilà. aussi. Là. Fait que j'aime bien, moi, la direction que les Chargers prennent. Là. Ils savent qu'ils ont justement une petite perle avec Herbert. Ils l'entourent très bien, ils le protègent, et ils donnent des armes, ils donnent des belles cibles. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Puis là, en plus, ils ont été chercher, ils ont garni dans l'entre-saison leur défensive dans cette division de malades. Donc, voilà. Tennessee, on en a parlé brièvement tantôt, qui ont donc échangé ton joueur. Et qui ont donc fait de l'acquisition de Traylon Burks, donc qui devient le receveur numéro 1 des Titans. Là, c'est pas un wait and see là, dans le cas de Burks. Non, écoutez, vous allez le repêcher. À mon humble avis, si vous, dans votre line-up, c'est un wide receiver numéro 2, je trouve que vous êtes un peu dans le trou. C'est compris. Ouais, je prends des notes. Peut-être des gars du Spook qui devraient prendre des notes aussi. Non, mais tu sais, écoutez, je comprends que rendu semaine 8, avec des blessures, des bails, puis tout ça, ça se peut que vous l'ayez dans votre alignement comme wide receiver 2. C'est un wide receiver 1 dans son organisation. Mais dans votre line-up à vous, vous avez peut-être trop mis de l'accent sur des kickers, des défensives, si vous l'avez comme wide receiver numéro 2. OK, c'est noté. Voilà. Je ne ferai plus jamais cette erreur-là. Ensuite, un des vols du repêchage, selon moi, c'est au 20e rang, les Steelers, un peu comme l'année dernière, les Patriots avaient le 15e choix, n'ont pas bougé et tout cuit dans le bec ont eu Mac Jones, leur nouveau carrière pour la prochaine décennie. Eh bien, le scénario s'est déroulé à nouveau cette année. Les Steelers, qui devaient combler ce poste de carrière-là suite à la retraite de Big Ben, n'ont pas bougé malgré les multiples changements durant la deuxième, à partir du 11e choix finalement. Et ils ont eu le carrière qu'il leur fallait, qui est tombé dans leurs mains, alors que plusieurs le pressentaient pour le 6e choix, celui des Panthers de Caroline. Et donc, les Steelers ont pu choisir Kenny Pickett. Et si je ne me trompe pas, je pense qu'il est même à l'université de Pitt. Donc, il est de Pittsburgh, justement, je ne me trompe pas. Et selon moi, l'impact fait... Oui. C'est ça. Fait qu'il reste dans le même environnement parce que l'Université Pitt joue dans le même stade que les Steelers de Pittsburgh. On l'a vu nous-mêmes quand on était à Pittsburgh en plus. Et donc, selon moi, ce choix-là consolide la position de carrière chez les Steelers, mais en plus, il a un impact fantasy, selon moi, parce que moi, je fais maintenant la prédiction que à semaine 1, le starter, c'est pas Trubinsky, Ben, écoute, c'est Kenny Tomlin Pickett. a affirmé ce soir que ça allait Qui? Tomlin OK. a affirmé ce soir que, dans le fond, on allait avoir une compétition pour commencer. Ben ça, c'est la manière diplomate, douce et gentille pour pas faire trop peur à son vétéran Trubinsky de dire il y a une compétition, ça veut dire que le jeune va te grouiller cul puis il va gagner la bataille. C'est ça que ça veut dire. C'est correct, tu sais. Puis, en cas de blessure, Trubisky va avoir la chance de performer, puis j'ai bien confiance, comme on a déjà parlé. Tout à fait. C'est ça. Il disait dans le fond, Pickett,
Rudolph, et même dans la hiérarchie, s'il semble être le dernier là, en bas. Et Trubisky allait combattre là, pour. Mais tu sais, écoutez, on ne repêche pas un corps arrière en première ronde. Puis on va se le dire, c'est le seul qui a été repêché en première ronde Ouais. pour attendre un an avant de le mettre sur le terrain. Mais pourtant, c'est ce que les Packers ont fait avec Jordan Love. Ben, tu sais, les Packers, comment dire? On en parle-tu là? Non, 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 Ok, non. c'est bon. Non, parce que là, on est dans les bons coups puis les impacts fantasy intéressants. Ben, On va revenir aux les Packers. quand même, d'un point Non, de vue. non, 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 non. C'est C'est non. important de. Non, 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 non. Valeur. Probablement que ça va finir des pro ballers, puis là, on va dire, ah ouais, finalement. Ben, peut-être. Peut-être. Mais c'est pas Ça ça. laisse continuer. C'est pas ça que la foule au Colisée de Rome scandait. Alors, on a certaines équipes qui ont compris qu'ils voulaient se rendre au Super Bowl, puis que dans la conférence américaine, ils se devaient d'aller chercher de l'aide. Je pense aux Bills qui ont été chercher demi-coin, les Bengals qui ont été chercher un safety. En termes fantasy, il n'y a pas un gros impact, mais évidemment, eux autres, en termes football, ça va les aider à sortir de la conférence. Sinon, en termes fantasy, Dallas a été remplacé, le joueur de ligne qu'ils ont perdu, en repêchant un autre Smith. Les Pats ont également cherché un joueur de ligne, donc encore une fois, ça augmente la valeur dans ce cas-ci. Mac Jones et l'équipe également. Ouais, Mr. Strange. Là, j'y vais avec les perdants selon moi, OK? Puis le premier perdant. Danny Lecieur. Oui, le deuxième perdant. Danny Lecieur. non, 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 quand même. Les Panthers de Caroline. Ils avaient le 6e choix. Ils ont été chercher un des meilleurs, sinon le meilleur joueur de ligne offensive du draft. Donc, on s'entend que c'est un bon choix. Mais crime, il va protéger qui? Ben, il va protéger un QB puis CMC. Il va surtout protéger Christian McCaffrey. Il ne va pas protéger un QB parce que c'est Darnold. Fait qu'on oublie ça. Là. Non. C'est Cam Newton, c'est Darnold, c'est qui? Non, regardez. Ça va être Baker Mayfield. Ah, OK. OK. Ça va peut-être être Garoppolo. Ouais. Tu sais, il faut s'attendre à ça. On a tout le temps pris pour acquis durant la saison. On regardait les choses évoluer. Ouais. On disait, après les 4 premiers matchs, on disait, le problème est réglé du corps arrière avec les Panthers, c'est fini. Puis bon, on a désenchanté assez vite. On a tout le temps regardé ce choix-là, le 6e, en disant, un corps arrière va se prendre là, mais plus en plus que l'entre-saison avançait, puis là, on se disait, ça n'arrivera pas. Puis on voyait les mouvements de personnel. Là. Puis on se disait, bon, ben là, un tel est déçu. Puis là, Baker est arrivé. Puis, on va se le dire, les Browns ne sont pas nécessairement en position de force en ce moment avec Baker Mayfield. Non, mais justement, comment je dirais ça? Les Panthers ne sont pas non plus. Voilà, c'est ça. Selon les experts, c'était pas un échange qui allait arriver au courant de la première ronde. Donc, attendez-vous peut-être en fin de semaine de voir à d'autres changements. Est-ce que les Panthers en ce moment sont vraiment mal barrés pour négocier avec les choix de repêchage de cette année? Donc, va-t-on essayer de prendre sur du capital de l'an prochain alors qu'on s'attend à une très grosse classe de QB par rapport à celle de cette année? Ouais. Ou on va y aller avec Baker Mayfield qui semble il semble avoir un futur comme patchage de trous dans la NFL là, en ce moment. Là. Ouais. Okay. Ça va être un bridge QB, un corps arrière pont de transition. Là, choisissez l'expression que vous aimez le mieux. Je te rappelle que la grosse QV de carrière sera dans 3 ans. Ouais, avec Locke. Arch Manning. Arch Manning, qui va arriver dans 3 ans et qui va révolutionner la NFL, évidemment. Et je vais avec 2 équipes qui, selon moi, sont les grandes perdantes. Et là,
en termes d'impact fantasy, c'est les Chiefs et les Packers à égalité qui avaient 2 choix. Les 2 équipes ont choisi chacune des joueurs de défensive, alors que leurs besoins étaient criants en offensive, encore plus du côté des Packers. Et oui, je suis conscient, puis c'est vrai ce que tu as dit tantôt, c'est vrai qu'il y avait des bons mots pour les joueurs choisis, notamment du côté Green Bay, où on parle d'excellents joueurs défensifs. Ça se peut que ce soit des Hall of Famer, mais moi, je te parle de fantasy, ce qui fait que pour moi, c'est de la merde. Voilà. Ben, moi, regarde, c'est moi qui ai eu de la peine ce soir. J'ai plus de peine que toi. Mais non, honnêtement, quand je vois qu'est-ce qui se passe dans la NFL, tu sais, j'en ai abordé un mot tantôt. Ouais. Les clubs sont en train de faire au wide receiver un peu ce qui est arrivé il y a une couple d'années au running back. OK, c'est-à-dire? C'est-à-dire, regarde, tu demandes trop cher. Mon espace prévu pour un wide receiver de hiérarchie numéro 1 dans mon line-up est de temps. Tu demandes trop. Je vais t'échanger à un club qui n'a pas compris encore la manière de procéder. Puis c'est ça qu'on voit en ce moment. Selon moi. Regardez, là, il s'est repêché 6 wide receivers cette année. En première ronde, au minimum, oui. Au minimum. Tu sais, fait on voit la tangente. Est-ce que les Packers attendent pour Deebo Samuel? Ce serait le move à faire, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on attend pour McLaurin? Parce que là, présentement, là, on analyse froidement. Les Commanders ont repêché Dotson. McLaurin a le même agent que Deebo Samuel et A.J. Brown. A.J. Brown a été chercher 57 millions en garantie. Mm-hmm. Vous avez maintenant la base pour Deebo Samuel. On s'entend. On s'entend. McLaurin, lui, il était ça en arrière. Il a comme son plafond qui vient d'être instauré. Là. Donc, je comprends. On s'attend à environ un 45 millions garantis. Puis on va se dire, les Packers, si tu prends un gars le moindrement capable de se libérer, il va avoir le ballon des mains. Contrairement avec les Commanders, contrairement avec les 49ers. Mais est-ce qu'ils ont un plafond salarial pour offrir quelque chose de bon, un gros contrat, un receveur de passe, ces Packers? Je ne sais pas, mais on peut jouer. Tous les clubs le font. C'est vrai. Puis, tu sais, est-ce que tu vas investir sur Deebo Samuel? On parle d'âge, on parle pas de talent sur le terrain. Tu sais, c'est ça, mais moi, si je serais les Packers, puis je vois la valeur que présentement Devante Adams avait, c'est sûr que dans un monde idéal, tu veux Adams. Mais quand tu parles de cap salarial puis tout ça, j'aime mieux avoir un McLaurin qui va être capable de faire la job à moindre prix. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'on attend là-dessus. Tu en repêches un, puis tu sais, quand même Watkins. C'est sûr que, on s'entend, là. Mais tu sais, tu mets un McLaurin avec un nouveau wide receiver puis Watkins, tu as quand même quelque chose de potable, contrairement à l'an passé. C'est sûr que tu as Adams qui prenait tout le... Mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que les Packers attendent. Puis, ce que je trouve décevant ce soir, c'est qu'on aurait pu peut-être donner le choix de première ronde. Puis, tu sais, t'offres un peu plus de garantie. C'est exactement ça. Puis, à partir du moment où là, tu as les Saints qui font l'acquisition du 11e choix, vont chercher un receveur de passe. Les Lions font l'acquisition du 12e choix, vont chercher un receveur de passe. Ben, bordel, réveille-toi, là. Ben, si tu n'avais pas l'idée d'aller avec des wide receivers, tu regardes ça puis tu ris. OK. Mais c'est pas toi qui me disais tantôt, avant qu'on entre en onde, que Aaron Rodgers était sur le podcast à McCaffrey en même temps que la première ronde du draft du repêchage de ce soir, puis qui savait que les Packers n'allaient pas repêcher des wide. Comment tu dis? Lui, dans le fond,
sais, c'est sûr qu'il est en communication directement là, avec son GM. Ouais. Puis il vantait Wyatt, Devontae Wyatt. Il le vantait. Il disait, tu sais, puis lui, il disait que s'il y en aurait eu un à prendre, il aurait pris Williams. Ouais. Mais tu sais, on s'est avancé, puis on a été le chercher, puis les Packers ne semblaient pas vouloir du tout prendre cette avenue-là. C'est ça, regarde, Visiblement. visiblement, puis ça devient un peu, tu sais, des fois, tu as des compagnies qui ont une drôle de tradition, tu sais, puis tu embarques là-dedans, puis tu regardes ça de l'extérieur, puis tu te dis, ah, ils sont loufoques, ils font ça de même, puis, tu sais, mais regarde, ça l'a quand même profité. Jordy Nelson, Adams, tu sais, c'est tous des gars qui n'ont pas été repêchés en première ronde. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Fait que, tu sais, c'est ça. Des fois, c'est peut-être pas juste le wide receiver qui fait que le QB est bon. Des fois, il y a peut-être l'inverse. Oui. Fait que pour moi, ça fait le tour de mon côté pour les gagnants et perdants de cette première ronde du repêchage. Ben écoute, rapidement, j'ai j'ai pris des petites notes Mhm. rapidement. Hutchinson qui a été repêché par les Lions. Ouais, au deuxième rang. Je sais pas qui était avec lui à sa table. Il y avait. OK. Bon. On sait pas si c'est ses sœurs ou ses blondes, c'est ça que tu Écoute, dis, là? selon la réaction, la collade, j'ai pris pour acquis qu'il y avait sa blonde, sa mère et sa sœur. Difficile de départager les trois. Je leur accorde la note de 8,5 sur 10. Ensuite de ça, les Giants, le choix de 5e ronde avec Thibodeau. Oui. J'ai trouvé ça cool pour le kid là, de Make-A-Wish. Ah, ça, c'était excellente observation. T'sais, Donc, écoute, un jeune qui a eu un problème médical important puis qui est dans le Make-A-Wish Foundation. Puis lui, il veut devenir descripteur sportif. Puis là, Thibodeau, il avait du fun avec. Ça part bien sa carrière au petit Puis jeune. lui, on s'entend, Broadway, ça ne fera pas peur. Clairement. Ensuite de ça, regarde Drake London tantôt. J'ai marqué wide receiver 1 dans son équipe. Pour nous, c'est top 40 borderline. Ensuite de ça, je m'étais laissé des notes comme quoi que les Saints, les Lions, même les Commanders avaient fait un excellent job pour avoir un bon duo de wide receiver. Tyrell Burks et J. Brown Light. Ensuite de ça, bon, les Jets, leur troisième choix, celui qui ont été cherchés. German Johnson, defensive end. Son suit. Moi, j'adore les suits colorés et tout ça. J'y ai donné la note de 9 sur 10. Ben, parlant de suit, moi, j'ai adoré celui de defensive tackle Jordan Davis, le monstre de 341 livres qui a été repêché par les Eagles au 13e rang. Avec une grosse ligne rouge qui passe au travers du saut. J'étais surpris. C'était intéressant. Puis là, c'était drôle parce que tout de suite après sa sélection, il a été interviewé par Melissa Starr qui était là pour NFL Network. Puis elle dit, ben, va juste falloir que tu changes ta barre puis mettre du vert pour les couleurs des Eagles si tu vas être correct. Il dit, c'est ça que je vais faire. C'était super bon. Puis tu sais, on va se le dire, là, on parle encore de ce monsieur Johnson, le German, qu'on va apprendre à connaître là, pour certains. Là. Ben, les Jets le voyaient dans leur soupe au 10e total. En fait, un des analystes de NFL Network là, mentionnait que sur son board à lui, là, German Johnson était 9e overall, donc était le 9e parmi tous les joueurs, toutes positions confondues. Et donc, les Jets l'ont eu dans ce cas-ci au 26e rang. C'est un vol, là, vraiment. Puis avec ça, le German Johnson est sur la première ligne défensive. Leur premier choix au repêchage, le 4e au total, la première ronde, c'est Ahmad Sauce Gardner, qui est le meilleur demi de coin du draft. Sérieusement. Sauce. En frais de surnom. Ah, c'était carré, hein? Tu sais, OK, on a parlé beaucoup d'Hollywood Brown un soir. Là. Ouais. Tu sais, ça, c'est un beau surnom, mais Sauce. Ben, sérieusement, avec son surnom, avec la façon qu'il s'habillait, avec les bijoux qu'il avait, avec le swag qu'il avait, moi, je voyais
Deion Sanders quand il s'est fait repêcher. Sérieusement, là, c'est exactement ça. Il y avait des bijoux de même. Ouais, C'était mais, écœurant, là. ouais, mais là, tu, là, tu viens de me. C'est la deuxième fois à soir, là, mon cœur, là. Ménagez-le, là. Tu peux pas. Tu peux pas. Compare pas en prime time. Dis, Non, c'est un gars exubérant avec des. tout à fait. Euh, le choix Kyle Hamilton des Ravens. Oui, oui. Ben lui aussi, j'ai noté sa blonde. Les blondes dans sa table, là, 8.5 sur 10. J'ai été fort sur les 8.5 sur 10. Tout à fait. Donc, ça fait le tour de mon côté, mais non, c'est ça. Je sais pas si t'as écouté le début avec Ice Cube là, qui était là. Oui. OK. Puis tu Ben, sais, en fait, c'est tout à fait stratégique parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, le commissaire, M. Goodell, pardon, veut faire cesser les huées à son endroit. Fait qu'il faut qu'il amène des personnalités ben là, connues, il a amené appréciées. Marcus Allen, il a amené Carr, il a amené Waller, Puis même Ice ça, Cube. ben là, c'est après Ice Cube que ça a commencé à cesser un petit peu, là. Ouais, mais tu sais, Mais il tout le fallait monde Ice pensait qu'il y Cube avait un après gun. ces trois joueurs-là pour que les huées commencent à cesser un peu, là. Chérie, arrête de douer, il y a un gun, c'est Ice Cube. C'est exactement ça. C'est un fan des Raiders, c'est Ice Cube, il a sûrement un gun. Ferme ta C'est gueule. sûr. Puis tu sais, là, on va s'en parler du Carmiche, là. Ouais. Ah, il s'est-tu fait L'appropriation soulever culturelle, comme. il en fait en crise, lui. On va se le Oui. dire, là. Ouais, mais d'après moi, il va avoir besoin d'un massage demain matin parce que il s'est fait lever par le linebacker, mon homme, là. Ouais. Oh, ça, c'était. Je crois que c'était justement. C'était-tu linebacker Walker de Green Bay, je pense? Ouais, quelque chose de même. My God! Il l'a levé des airs. Je pense que c'est Rich Eisen qui mentionnait que c'était un nouveau record Guinness pour le lever du commissaire. Faudrait expliquer au gars que le combine est fini, là. Fait que non, c'est ça. C'est notre. Ben moi, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est Bon, mais. sûr qu'on est première journée. Ouais. Euh, Il y Est-ce en qu'il y a a des trois joueurs autres. que j'ai peur de voir leur valeur diminuer à partir de demain et après-demain? Oui. Certains running backs. Oui, parce qu'on s'entend que les bons running backs, il n'y en a eu aucun en première. Les bons vont commencer à sortir en deuxième ronde. Et là, effectivement, la valeur de porteurs de ballon qui ont déjà leur place actuellement dans la NFL vont donc diminuer en raison de l'arrivée de ces nouveaux porteurs de ballon-là. Il ne faut pas oublier là, que les bons porteurs de ballon maintenant sont choisis entre les rondes 2 à 4 et même 5e ronde là aussi. Là. C'est ça. Effectivement, là, on va arriver dans la valeur des porteurs de ballon. Et encore une fois, il y a des bons receveurs de passe qui vont encore être choisis en deuxième, troisième ronde. Là. C'est là où les Packers, techniquement, devraient en choisir au moins un à un moment donné. Là. Oui, puis tu sais, Les Chiefs aussi. Oui, c'est ça, mais tu sais, un wide receiver repêché en deuxième ronde pour les Packers a toujours plus de valeur pour moi qu'un wide receiver repêché par de même, là, les Panthers. Oui, c'est sûr. Les Falcons. Tu sais, fait que faut. Ça va être probablement là, notre prochain sujet là, pour plus tard. Ça va être ça. Surveiller qu'est-ce qui va arriver avec Baker Mayfield. Oui, tout à fait. Je m'attends vraiment à ce que ça soit là. À moins que les Browns décident de vraiment étirer ça puis l'échanger peut-être plus durant l'été quand il va arriver une blessure. C'est sûr que ça va arriver. Là. Oui, parce que sa valeur va augmenter, donc il y a un meilleur retour sur l'échange à ce Et moment-là. peut-être qu'on va avoir les couilles de le garder au cas où que Watson ait eu une suspension et qu'on le fasse jouer. Écoute, si c'est ça, c'est des cojones. C'est des cojones d'acier parce que Baker, on s'entend qu'il ne risque pas de se présenter au camp d'entraînement. En tout cas, c'est une situation à suivre. Voilà. Fait que c'est pas mal tout pour ce soir. Hey, ça va être l'heure d'aller se coucher avec tout ça. T'as pas de conseil de vie? Oh, écoutez, pas ce soir. OK. Non, moi, j'en ai un. Ben, vas-y. En fait, c'est un conseil, mais
Bon, il est tard, on enregistre ça après la première ronde du repêchage, c'est donc le temps d'aller se coucher. Et j'ai justement pour toi, mais en fait pour une certaine équipe en particulier, une petite berceuse pour que tu puisses bien aller t'endormir. Alors ça va comme suit. Packers, tu dors. Le repêchage va trop vite. Packers, tu dors. Retourne te coucher. Voilà. Ouais, mais il fallait que tu continues. On draft pas de wide receiver en première. On draft pas, on draft pas, on draft pas. Et On draft pas en première. On draft pas, on draft pas, on draft pas. voilà. Ben, c'est pas un C'est- conseil, mais tu sais, au cours des 2 Mais, dernières semaines, moi, mon cœur de partisan de hockey, il a comme goûté en sacrament. oui, oui, oui. Mike Bossy, je l'ai pas connu vraiment sur la glace. J'ai vu les highlights comme tout le Ouais. monde, puis tout ça. Mais tu sais, je trouvais que, bon, c'est sûr que certains décrivent TVA Sport comme étant poche, puis tout ça. Mais pour moi, Mike Bossy était quand même quelqu'un de sympathique à écouter parler, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que ça m'a fait suer un peu. On s'entend, c'est Ouais, quasiment trop jeune pour crever, on va se le dire. tout à Même fait. affaire pour Guy Lafleur. J'ai bien aimé les hommages, puis tout ça. Peut-être à l'exception des Rangers, là, que c'était vraiment pas long. Je sais pas si t'as vu ça, c'est genre, on va prendre un moment de silence. Merci beaucoup, tout le monde. En même temps, les gars, il a joué juste une saison, mais c'est quand même Maintenant, Guy un moment Lafleur, de hein? silence. Écoute, je suis capable d'avoir plus de silence de mes enfants, des fois. J'avoue. Fait que non, c'est ça. Mais non, mon cœur de partisan de hockey a un peu saigné cette semaine. C'est sûr que moi, j'ai plus connu Guy Lafleur avec les Nordiques. Là. Ouais, Ce qui est un peu un sacrilège, on va se le dire. Là. tout à fait. Même si sa carrière professionnelle a commencé avec Ouais, mais ça, les As de Québec. ben, tu sais, c'est ça. Au Québec, c'est du junior. OK. C'est noté. C'est noté. Fait que non, c'est ça. Mais pour le reste, écoute, soyez pas émotifs. J'en Faites prends comme bonne moi. note. Vous regardez les coups, vous les textez à tout le monde. Hey, regarde, qu'est-ce qui est arrivé à soir? Ah, je pleure, c'est tout. Mais non, Bon, ben, on va te laisser pleurer ouais, et non, ça a bien pouvoir aller été. Ça a bien coucher. été. J'aime mieux qu'un obstacle, tu sais, on va se le dire, c'est un obstacle. Oui, Qu'un obstacle arrive comme ça au mois d'avril, que je puisse masser et analyser la patente à tête reposée, que ça arrive durant l'année. voilà. N'est-ce pas, On, Simon? tout à fait. Puis je vais Comment as-tu conclure. trouvé ma manière de gérer la situation versus la tienne? Ah, je te trouve très sage et rationnel, mais plate. Fait que c'est ça. Euh, Oups, les enfants d'ombre. Euh, il dormait, en fait. Euh, je voulais juste mentionner en conclusion que la semaine prochaine, on va vous offrir une autre édition, évidemment, et qu'on pourra compléter des gagnants et perdants du repêchage au complet dans ce cas-ci, puisque la deuxième ronde aura lieu vendredi soir, demain soir, et les autres rondes subséquentes jusqu'à la septième, si je ne me trompe pas, ont lieu durant tout le week-end également aussi. Alors, sur ce, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que mes feuilles Et sont bien alignées? voilà. Et on vous souhaite donc une bonne fin de soirée ou une bonne journée. Et à la prochaine. Tu sais, on va se le dire, là. On va se le dire. Ouais. Tu sais, la NFL, là, Ouais. ils ont toujours le moyen de rendre les choses spectaculaires, Tout à fait. divertissantes. Tu sais, ceux qui. Tu sais, là, je regardais ça ce soir, puis je me dis, regarde bien ça, là. Tu sais, on va avoir le draft, là, à Montréal, là, de hockey. Tu sais, c'est sûr qu'on va peut-être repêcher top 3, peut-être top 1, là, ou top 2, là. Tu sais, ça va être la raison pourquoi on va être excité, mais des échanges comme ça. Ça, il n'y en a pas vraiment Puis, tu un sais, là, repêchage de hockey. à soir, là, il s'est échangé des gars de Pro Bowl, là. Tu sais, c'était des Et échanges c'est majeurs. échangé des vedettes, là. C'est échangé des vedettes. Baseball, j'en parle pas. C'est probablement le draft le plus plate de Mais il n'y a l'histoire pas du 20-25 rondes en plus au baseball. Ah, c'est interminable. Écoute, Puis ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, on est chanceux si tu compares à des anciennes époques. C'est un gros show. Tu vois le monde à Vegas, à quel point ils ont du fun. Pis tout. Non, C'est cool.
c'est cool. Parce que, regarde, on va se le dire, là, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Moi, c'est sûr, j'ai le baseball, là, que la saison a recommencé puis de plus belle. Mais tu sais, les partisans de hockey, puis ça, là, tu regardes pour voir le Canadien perdre. Là. Le boulier, le boulier. Fait que sur ça, Ben, on va aller merci prendre un beaucoup. petit lait chaud. Merci à toi, Danny, et bonjour tout le monde, à la prochaine. Bonne soirée. Bye Bonne bye. soirée. Bonne